salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous disons Jésus de Nazareth parce qu'il a grandi à Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Nous préférons dire Jésus de Nazareth. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, et nous allons lire dans la lettre de Paul à l'église de Rome. Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Si vous avez trouvé, je vais lire parce que j'ai le micro, je ne suis absolument rien. Mais c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que je suis là ce matin. Alléluia. Amen. Bon, tu t'es levé alors tu dis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qui nous séparera de notre Christ? Qui nous séparera de notre Christ? Le thème de mon message ce matin, le découragement. Le découragement. Qu'est-ce que le découragement? Le découragement veut dire perte de courage, perte d'énergie, abattement, démoralisation. J'ai coupé ça en deux mots. Bien-aimé, le découragement est une réalité. Ne pensons pas que le découragement, oui, le découragement existe. Ça touche aussi les chrétiens, comme les non-chrétiens. Le découragement. Même les chrétiens les plus zélés traversent des moments difficiles. Le découragement. Bien-aimé, le découragement. Une fois qu'on est découragé, on peut tout abandonner. Dans notre texte, l'apôtre Paul passe en revue toutes les causes possibles du découragement. Tout ce qu'il peut faire qu'un homme peut être découragé. Il a cité tout à l'heure. Excusez-moi, je vais reprendre un peu. Il a cité les causes possibles du découragement.
Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va me décourager? Ce n'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Il les a cités, il les a cités, il les a cités. Et il y en a encore plusieurs. Qu'est-ce qui va me séparer, moi, de l'amour de mon Dieu? Qu'est-ce qui va me séparer? Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, il y aura peut-être des moments sombres. Il y aura des moments sombres. Des périodes d'injustice. Notre Père, supposons Père spirituel, un frère chrétien, un proche, ces personnes peuvent nous trahir, nous critiquer, nous jalouser et même nous accuser faussement. Bien-aimés, tes propres parents, ton père, ta mère, ton mari, ta femme, ton petit ami, peuvent être la source de ton découragement. Dans ces moments pareils, il est très facile de perdre la joie, le dynamisme et le zèle de servir le Seigneur. Les gens peuvent te décourager. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que toi, tu penses que tu es capable? Pourquoi veux-tu aller à l'église ce matin? Tu es fatigué. Ou bien te parler mal. Tu es sorcier. Qui est sorcier, toi? Bien-aimés, ceux qui ne sont pas forts spirituellement, ils risquent de tout abandonner. Alors moi, on m'a découragé. On m'a dit que je ne peux pas, que je ne suis pas capable de prêcher. Je ne suis pas capable de chanter. Je ne suis pas capable. Ah mais non, mais moi, non, je ne sais pas. Et puis tu abandonnes tout. Tu t'assois tranquille. Bien-aimés, dans ces circonstances pareilles, ne nous laissons pas aller au découragement. Car le découragement est l'une des armes que Satan utilise pour nous affaiblir et nous éloigner du Seigneur. Alléluia, tellement. Satan aime prendre le découragement pour nous éloigner du Seigneur. Tu n'es pas capable. Moi, je peux dire à un frère, tu n'es pas capable. Pourtant, il est capable. Je dis, tu n'es pas capable. Il va se décourager. Ah bon, moi, non, c'est comme ça, moi, je ne chante plus. Hein. Ou bien c'est comme ça, non, moi, ça. Et puis, il se met de côté. Satan utilise le découragement pour nous affaiblir et nous éloigner du Seigneur. Le découragement. C'est pour cela. Le Seigneur nous a avertis dans Jean 16, 33. Vous connaîtrez la haine. Vous connaîtrez la persécution, la condamnation, l'injustice, la perte d'emploi, même le décès. Les problèmes conjugaux peuvent arriver, mais vous aurez la paix en moi. Alléluia. Amen. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Jean 16, 33. Le Seigneur nous avertit déjà. Il dit attention. Attention. S'il dit j'ai vaincu le monde, à votre avis, c'est quel monde? Il veut dire il a vaincu Satan et ses démons. C'est ça qu'il appelle j'ai vaincu le monde. Ce monde est dominé de Satan. C'est Satan qui gouverne. Le Seigneur a vaincu Satan et ses démons, frères et sœurs. Même avant de monter
vers son Père et notre Père. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Tu vas être dans des soucis et puis je vais te dire, non. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il est avec nous. Il est avec nous. Tu peux me dire Jérémie 29, 11. Direct. 1 Jean 5, 10. Jérémie 29, 11. 1 Jean 5, 10. Bien-aimés, ne laissons pas le découragement nous abattre. Le découragement. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alléluia. Si tu crois à ce témoignage, tu ne peux pas. Le découragement là, tu vas tenir bon. Bien-aimé, le Seigneur pense à nous. Toi qui m'écoutes ce matin principalement. Toi. Le Seigneur pense à toi. C'est pour ça dans Psaume 139, 5, il a dit qu'il pense à nous. Parce qu'il t'aime. Chaque jour, chaque heure, le Seigneur prend soin de toi. Oui, le Seigneur se soucie de toi. L'apôtre Pierre nous exhorte tous de décharger sur le Seigneur tous nos soucis. Car le Seigneur lui-même prend soin de nous. C'est pour cela. Il sait que nous allons traverser des moments difficiles. Il dit, si tu as des soucis, décharge sur le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 7 et Psaume 23, 2 à 3. Attends, je vais lire ça. Regardez notre frère David. Qu'est-ce qu'il n'a pas traversé? Mais écoutez. Excusez, 1 Pierre 5, 7, je crois dire. 1 Pierre 5, 7. Et Psaume 23, 2. Bien aimé, le découragement, c'est quelque chose de très, 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 très mauvais. Ça t'éloigne totalement du Seigneur. C'est pas long, je vais lire totalement le Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez bien. David, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien. Il sait que des moments difficiles vont arriver. Il va traverser, et ou bien il a traversé des moments difficiles. Il dit, il ne craint rien. Il ne sera pas découragé. Parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, il faut penser toujours à ton Dieu. Le découragement, il y a beaucoup de sources de découragement. Il y a
beaucoup de sources de découragement. Si nous ne faisons pas attention, nous allons abandonner le Seigneur. Parce qu'on m'a découragé, parce qu'on m'a parlé mal, parce qu'on m'a fait ça. Nous cherchons tous le royaume de Dieu. Celui qui t'a découragé là, il cherche le royaume de Dieu. Mais si tu le suis, tu es perdu. Il te détourne du royaume de Dieu. Il y a des gens, matin, supposons, ils se lèvent pour venir dans la présence de Dieu. Les gens les découragent. Tu es fatigué. Non. Repose-toi. Et puis, pouf, il se couche. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Si tu as eu une révélation, tu vas voir un frère. Ah, mon frère, regardez, voici ça. Il te dit non, ça c'est toi. Toi, tu peux faire ça là? Non. Au lieu de t'encourager, il t'enfonce au contraire. Bien-aimé, je me répète toujours, le découragement est l'une des armes que Satan utilise pour nous affaiblir et nous éloigner du Seigneur. Le découragement. Nous les chrétiens, nous avons traversé, beaucoup qui ont traversé des moments de découragement. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire en ces moments-là? Bien-aimés, tournons nos regards vers le Seigneur. Toujours fixons nos regards sur le Seigneur Jésus. Nos regards sur le Seigneur Jésus. Car c'est lui qui ranime nos forces. Alléluia. Il est le seul. Si tu tournes tes regards vers un être humain, il va t'enfoncer de plus. Mais tourne tes regards vers le Seigneur. Décharge tes soucis sur lui. Voici ce que j'ai rencontré. Voici ce que les gens m'ont dit. Voici ce qu'ils m'ont dit. Le Seigneur, il est le seul qui ranime nos forces. Il est le seul qui peut nous aider. Un être humain ne peut absolument rien. Au contraire. Bien-aimé, Proverbe. Madame Gaz, lis-moi ça. Proverbe 3, 5, 6. Et Daryl, Ésaïe 40, 41. Et j'ai presque terminé. Proverbe 3, 5, 6. Ésaïe 40 pour Daryl, 31. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Vous continuez? Non. Daryl, Ésaïe 40, 41, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, frères et sœurs. Si on traverse des moments difficiles, si le découragement arrive, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui ranime nos forces. C'est lui le seul qui peut nous aider. Mais un être humain, il est là pour t'enfoncer au contraire. Parce que c'est l'arme fatale de Satan. Le découragement. Ça envoie beaucoup de choses. Le découragement. Tu peux tout laisser. On peut te décourager. Tu es venu ici là pourquoi? Oh, toi aussi. Ça te touche un coup. Oh, tu dis bon, je vais aller là-bas encore pourquoi? Et tu vois, là, moi-même je suis un humain. Moi qui parle. Nous sommes tous des humains. On peut prononcer des paroles blessantes. Confions. Chacun se confie à l'Éternel. Voici ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui t'a mal parlé. C'est un être humain. Ne tenez pas compte de ça.
J'ai envie de faire ça. Une personne va dire, non, ne fais pas, laisse tomber. Toi, oh non, 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 ne fais pas. Si tu acceptes, tu es perdu. Confie-toi toujours au Seigneur. Confie-toi, confions-nous, confions-nous. Pour terminer, bien-aimés, la meilleure façon de combattre le découragement, c'est la prière. Alléluia! La prière. La prière. La prière, c'est quoi j'ai toujours dit, la prière, c'est parler à Dieu, à une personne. Tu parles à Dieu comme tu parles à Frère Gaston, comme tu peux parler à Pierre. Voici ce qu'ils m'ont dit. J'ai été là-bas. Voici ce que j'ai entendu. Père, aide-moi. Ranime mes forces. Et notre Seigneur est là pour ranimer ta force. Notre prière, nos prières. Demandons l'aide du Seigneur dans nos prières quotidiennes. Demandons l'aide. Si le découragement arrive, mettons-nous devant le Seigneur. J'ai entendu cette parole. Vraiment, je suis abattu. Aide-moi et le Seigneur t'aidera. Alléluia. Et méditons la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole ne doit pas s'éloigner de nous. C'est pour ça que Jésus a dit, le Seigneur a dit à Jésus, que le livre de la loi, que la parole ne s'éloigne pas de toi. En lisant la parole, le découragement là, nous enterrons. On enterre le découragement. La parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu. Et nous sommes fortifiés. Et nous allons de l'avant. Alléluia. Amen. Mais sans ça, non, on a abattu. Si on néglige la parole de Dieu est sous mon matelas, ou bien ici, et moi-même, je dors, je suis dans ma chambre, et c'est dimanche seulement, je commence à feuilleter, ça ne peut pas aller. La parole de Dieu, il faut travailler. C'est vrai. Le Seigneur a dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Il faut travailler. Mais, la parole de Dieu, ayons un temps pour nous tourner vers le Seigneur et consulter au moins la parole de Dieu. 2 fois par jour, pourquoi pas. Matin, prenons un temps. J'ai parlé ici la fois dernière. La journée, les jours que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on fait de ces jours-là? Il ne nous a pas donné ces jours-là seulement pour travailler, pour aller, ou bien pour veiller sur nos enfants, ou bien pour faire ça. Il nous a donné aussi pour nous tourner vers lui. C'est ça. Nous avons des moments. Nous devons avoir des moments de parler à notre Père. Des moments de parler à notre Père, de méditer la parole. Et les ont dit là, on va mettre ça de côté. Mais si ce n'est pas ça, les paroles des uns des autres vont nous abattre et nous éloigner de Dieu. Nous éloigner de Dieu. Je vous dis que nous éloigner. Et quand tu es éloigné de Dieu, comment Dieu peut t'utiliser? Prenons le temps, frères et sœurs, de nous tourner vers le Seigneur. Je peux dire tous les jours. C'est possible. Tous les jours. Parlons à notre Père. Parlons. Il a dit, il est à côté de nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, auprès de nous. Tournons vers lui. Il sait ce que tu penses. Mais il dit, demande-moi. Demande. Il dit, celui qui me cherche me trouvera. Si tu ne cherches pas, non, il est à côté de toi. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je vais rentrer chez lui et nous allons manger ensemble. C'est la porte de ton cœur, ce n'est pas la porte d'entrée, la porte de ton cœur. Le Seigneur est là, auprès de toi. Il est là. Si tu as entendu des paroles qui ne sont pas à ta gloire, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Et il est là pour ranimer tes forces. Amen.
Père Céleste, nous voulons te dire que tu es Dieu. Seigneur, aide-moi. C'est vrai, le découragement, c'est pas facile, ça. Oh Dieu, même les chrétiens zélés, ça peut nous abattre de découragement. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es auprès de nous, c'est toi qui ranimes nos forces, de nous tourner vers toi et non vers un homme. Même un être humain, même celui que j'appelle le père spirituel ou la mère spirituelle, ou un proche, un ami, un frère, peut au contraire m'enfoncer, mais me tourner, Seigneur, vers toi. Aide-moi à me tourner vers toi et à te demander toujours conseil. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen.